Parfait. Donc, qui sommes-nous DataX? En fait, c'est une entreprise familiale qui a été créée il y a environ 25 ans ici au Québec. C'est sûr que notre expertise est au niveau agroalimentaire, mais on a quelques clients hors agroalimentaire aussi. La raison qu'on est en agroalimentaire, c'est qu'à la base, on offre de la consultation pour les contrôles qualité. Donc, pour ceux qui sont dans le milieu, c'est ACEP, GFSI qui sont les plus connus. Ceux qui ne sont pas dans le domaine agroalimentaire, on parle de processus, procédés ressemblant à ISO, donc très procédural, où est-ce on met sur papier tout ce qu'on doit faire en termes de procédure pour suivre certains règlements. Et on doit, bien entendu, prendre de l'information, donc remplir en général des formulaires qui nous permettent de prouver ou de montrer aux auditeurs et inspecteurs qu'on suit bien ces réglementations-là et nos procédures qu'on a mis en place. Nous, plus spécifiquement, au niveau agroalimentaire, on fait de la consultation, on fait de la gestion, on aide avec affaires réglementaires, donc étiquetage, emballage, etc. On fait aussi des audits dans des entreprises agroalimentaires pour les aider, des outils de préparation aux audits de certification. On a un grand département de formation maintenant et bien entendu, une des raisons pour notre présentation aujourd'hui, c'est nos logiciels. Tous les logiciels qu'on développe, on en a trois. Aujourd'hui, je vais en parler d'un en particulier. Tout est développé chez nous. On n'est pas des revendeurs, on est vraiment les éditeurs de logiciels et on commercialise directement. Maintenant, Datex, une entreprise qui a environ quarantaine d'employés. On est en croissance, donc on a des entrevues prochainement, donc le nombre va croître. Aussi, on est présent au Québec, mais aussi au Canada et aux États-Unis. On a aussi des projets en développement en Europe. Bien entendu, une grande majorité de nos clients sont en agroalimentaire, mais le logiciel que je vais partager de l'information aujourd'hui et surtout le parcours pour se rendre jusqu'à logiciel numérique, ça peut toucher n'importe quelle industrie, donc pas seulement l'agroalimentaire. Donc, peu importe l'industrie que vous êtes, il y a de la gestion documentaire et souvent, quand il y a des éléments liés à de la réglementation, ça fait juste ajouter à la gestion documentaire, donc beaucoup de prise de données. Des prises de données qui, lorsqu'ils sont faits manuellement sur papier, deviennent un petit peu plus difficiles par la suite à analyser, à vérifier, valider et partager. La solution qu'on propose, nous, de notre côté, pour nos clients, ça s'appelle Paperless Form. Donc, c'est pas un outil de gestion documentaire, ce n'est pas un RP. Nous, vraiment, on se spécialise avec ce logiciel au niveau de la prise de données au travers de formulaires, registres, feuilles de contrôle de tout type. Donc, l'objectif, c'est pas de juste gérer des documents, c'est vraiment de gérer des données à l'intérieur de ces documents-là. Donc, il y a d'éléments dans le logiciel qui permettent de s'assurer que les employés prennent les données au bon moment, que ce sont les bonnes données qui sont nettoyées par la suite si vous voulez faire un petit peu plus d'analyse, que ce soit avec du BI, d'analyse d'affaires ou autre. Donc, un élément clé qu'on offre avec la solution et pour aider aussi l'industrie, parce que bien entendu, en agroalimentaire, un des défis qu'on avait, ça fait 25 ans qu'on existe, c'est la sixième génération. Le plus grand défi, c'était l'adaptabilité pour être utilisé en usine. Donc, la majorité de nos clients, ils remplissent des formulaires dans l'usine, que ce soit dans le domaine des viandes, boulangerie, laitier ou autre. Et souvent, les employés eux-mêmes doivent compléter des formulaires. Donc, on devait s'assurer qu'ils soient hyper accessibles. Donc, visuellement, je vais vous montrer petite image tantôt de à quoi ressemble Paperless. Il faut que ce soit facile à utiliser par des gens qui n'ont pas tous des connaissances en informatique, qui sont dans des environnements plutôt difficiles, et aussi où est-ce qu'il y a de la réglementation qui change très rapidement, donc de l'adaptabilité. Aussi, on prend en compte, bien entendu, les langues, etc., etc. Donc, le visuel, il était vraiment simplifié pour être utilisé à tout niveau. Ça, c'est le niveau utilisation primaire. Donc, avant ça, que des employés utilisent le logiciel pour remplir des formulaires, il faut les créer. Et un des éléments clés de Paperless, c'est qu'avant, à chaque fois qu'un client voulait créer des formulaires numériques, parce qu'il voulait prendre la donnée, enlever la paperasse, le papier,
dans nos versions précédentes, devaient passer par nous, on programmait des solutions et par la suite des formulaires, c'est-à-dire, et par la suite, on leur transmettait, il y avait beaucoup d'échanges qui étaient faits pour arriver à un résultat final. Nous, qu'est-ce qu'on a décidé de faire, c'est donner la main à nos clients. Donc, nos clients vont créer eux-mêmes tous les formulaires numériques qu'ils veulent, donc que ce soit pour de la qualité, de la production, des recettes ou autres, multi-industries, donc pas seulement l'agroalimentaire. Et nous, c'est que notre technologie, c'est que vous créez des modèles dans un fichier Excel. Notre technologie va décomposer ce fichier Excel-là et par la suite faire proposer des formulaires numériques. Donc, c'est facilement ajustable pour tout type d'entreprise, que ce soit une PME, moyenne, grande, très grande. On a des clients dans toutes les tailles d'entreprise, donc on a même des multinationales, mais on a aussi des très petites entreprises. Donc, le fait que ça ne nécessite pas nécessairement de programmation, que nos clients ont beaucoup de flexibilité, ça leur permet justement, même en tant que petite entreprise, d'utiliser paperless dans un plus grand éventail, donc pas seulement la qualité. Souvent, ils vont commencer à faire des documents qui sont hors qualité. Santé et sécurité, c'est un exemple. Même si notre spécialité n'est pas dans ce domaine-là, c'est vraiment le client qui prend en main toute la création de formulaires et par la suite l'utilisation. Comme vous voyez dans l'image, c'est hyper simple. On essaie de représenter le plus possible une feuille papier. Pourquoi? Parce que le taux d'acceptabilité en usine par des employés qui ne sont pas très confortables avec les technologies est beaucoup plus élevé. Le plus qu'on se rapproche de qu'est-ce qu'ils connaissent en termes de papier, le plus que le taux d'acceptabilité est élevé. Ça, on l'a mesuré avec des clients et surtout avec les utilisateurs finaux. On a aussi plein de potentiel. Par exemple, on veut créer des formulaires dans une langue qui est notre langue de base, qui serait français, par exemple, mais j'ai des employés qui parlent espagnol, italien, allemand, punjabi et autres. Tous les formulaires peuvent être traduits dans n'importe quelle langue. L'employé pourra lire les questions complétées dans sa langue et par la suite, ça retournera dans la langue par défaut. Donc, on a beaucoup, beaucoup travaillé sur le design, le visuel, l'utilisation en usine parce que nous, plutôt que d'offrir que des solutions pour l'administration, on s'est dit que si l'administration veut avoir les bonnes données, faire les bons calculs, les bonnes analyses, à la base, il faut que ce soit les bonnes données rentrées en production par les employés. Donc, ça, c'est un défi qu'on avait dans le passé, qu'on a réglé justement avec le visuel. Autre élément, ça, pour la saisie de données, elle peut être faite sur des appareils comme iPad, Android, n'importe quel appareil mobile. On a même la possibilité de l'utiliser dans des environnements déconnectés. Donc, si jamais le sans-fil ne fonctionne pas optimalement, on peut assez rapidement utiliser l'application to- totalement fonctionnelle. On va remplir des formulaires, tout est sauvegardé dans l'environnement sur l'appareil. Et par la suite, notre infrastructure est cloud, comme la majorité des nouveaux logiciels. Dès qu'il y a détection de sans fil, ça va être transmis dans les serveurs cloud sécurisés, bien entendu. Le cloud permet aussi de faciliter énormément le déploiement. Donc, encore là, des plus petites entreprises, dans leur passage au numérique, ils n'ont pas à se soucier de toute l'architecture, toute l'infrastructure, serveurs, etc., etc. Donc, on les accompagne justement en prenant en main toute l'infrastructure et la sécurité des données. On est en processus aussi de certification SOC 2 pour le côté cybersécurité. Les données, c'est hyper important pour nos clients. Autre élément, euh, beaucoup de données sont prises tous les jours, différents types de formulaires, différentes personnes, différentes industries. Nous, de la façon que les données sont capturées, chaque donnée est recherchable, vérifiable, extractable. Donc, souvent, nos clients ont d'autres logiciels en place. Notre objectif, ce n'est pas de faire remplacer tous les logiciels, c'est plutôt de les complémenter. Donc, on se concentre beaucoup sur la prise de données via des formulaires et les données par la suite peuvent être transmises dans d'autres logiciels. On a une API ou une boîte à outils qui permettent de sélectionner les données, les extraire et les amener dans d'autres logiciels. Un bon exemple, c'est tout ce qui est analyse de tendance. Donc, beaucoup de nos clients aiment bien des solutions comme Power BI de Microsoft, Tableau, ClickSense ou autres. Donc, souvent, qu'est-ce qu'on aide aussi, on accompagne nos clients, c'est à bien déterminer qu'est-ce qu'ils veulent analyser et par la suite, les aider à créer des tableaux de bord, un exemple comme vous voyez à l'écran. Donc, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que le tableau de bord est créé et qu'il est connecté avec la base de données de Paperless, la base de données sécurisée du client,
Au fur et à mesure que des nouveaux formulaires sont complétés, des données sont rentrées dans les formulaires, les tableaux de bord peuvent se mettre à jour pratiquement instantanément. Donc, vous pouvez faire un suivi là, vraiment à la seconde ou aux quelques secondes près de qu'est-ce qui se passe dans votre usine. Et encore là, ça dépend de vous, quel formulaire vous créez, quel formulaire vos employés complètent. Mais on sait que les employés vont remplir les bons formulaires. On a plein de mécanismes pour ça. Et les données sont déjà nettoyées et vérifiées. Donc, quand vous faites votre analyse, vous savez que c'est la bonne information. Donc, c'est vraiment un objectif. Ce n'est pas seulement de remplacer le papier, mais de s'assurer que c'est la bonne donnée que vous avez à l'intérieur. Donc, au niveau de la création, comme j'ai dit, on a beaucoup simplifié. C'est les clients qui prennent en main la création. Pas besoin de programmeurs, pas besoin d'ETI, pas besoin de nous. On est là en support, on vous aide, on vous forme. Vous avez une autonomie pratiquement complète pour créer tous les formulaires que vous voulez. Il y a une validation qui est faite sur mesure. Le visuel est beaucoup plus simple pour les employés de production ou autres de compléter, multilangue. Possibilité de prise de photos, vidéos, etc. Donc, souvent, on dit une image vaut 1000 mots, une vidéo encore plus. Tout ça, c'est intégrable dans des formulaires. Le déploiement, on l'a beaucoup simplifié. Donc, justement, entreprises de toute taille, quand on parle de plus grosses entreprises, ils ont des TI internes, etc., etc. Ils sont capables, ils ont l'infrastructure pour le faire, mais une plus petite entreprise, bien souvent, soit qu'ils sont avec des TI en impartition ou qui sont les gens locaux dans l'entreprise qui s'organisent avec tout ce qui est technologie de l'information. Nous, on peut les aider, mais en enlevant, en étant une structure quand même simple. Aussi, on aide le client avec notre structure cloud. Ça facilite énormément. Donc, nos déploiements, ce n'est pas très long, c'est quelques mois, des fois plus rapide. Ce n'est pas des longs déploiements qui durent plusieurs années. Aussi, comme je disais, tout ce qui est multisite, donc j'ai des clients qui ont plusieurs établissements. On peut même créer une architecture qui est plus corporative, donc quelqu'un qui veut regarder qu'est-ce qui se passe dans différentes usines, différents sites faisant partie du même groupe, c'est aussi possible. Et le dernier, le côté analyse, bien, tout ce qui est tableau de bord, les données ont été collectées, vérifiées, nettoyées. Après ça, on peut créer tout type de tableau de bord. Et si vous avez d'autres logiciels dans lesquels vous voudriez partager de la donnée de paperless aux autres logiciels, ou à l'inverse des données d'un autre logiciel qui pourrait venir populer une section d'un formulaire parce que vous ne voulez pas retranscrire des numéros de lot, PO, informations. Tout ça, c'est possible parce qu'on a justement un connecteur qui permet d'échanger les données avec d'autres logiciels. Donc, c'est vraiment un partage qui peut se faire quand même assez simplement. Donc, ça, c'est des chiffres à peu près qu'on a calculés avec des clients. C'est sûr, on a une très grande, forte présence au niveau de l'agroalimentaire. Par contre, si jamais vous êtes dans une autre industrie, c'est adaptable. On a des gens en emballage. On a des gens aussi dans d'autres industries. Quand il y a des formulaires, la solution peut être utilisée. Et c'est vraiment à vous de déterminer quel type de formulaire que vous voulez. Donc, ça, c'est un petit exemple d'un client qui parle de nous. Donc, ça sera disponible dans le partage qui sera fait. Et sinon, vous pouvez en tout temps nous contacter. Ici, on a une adresse générique info@datax.com. Nous, on est à Laval. Par contre, on a une présence à travers le Québec, même le Canada. Donc, si vous avez des gens à l'extérieur du Québec aussi, on peut intervenir. Et l'équipe de Technopole Saint-Hyacinthe va partager mes coordonnées directes. Donc, s'il y a quoi que ce soit, des questions que vous ne voulez pas poser durant la rencontre aujourd'hui, vous pouvez me contacter directement. Ça me fera plaisir d'y répondre. Donc, j'ai terminé de mon côté. S'il y a des questions, je crois qu'on va les prendre à la fin. Merci beaucoup, M. Saint-Germain, pour nous avoir présenté les services de DataX. Je vais maintenant passer la parole